Hey, salut gang, ici Veras. Alors, comment avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube? Alors, c'est la question que tous les YouTubers se posent. Comment avoir plus de vues? Comment avoir plus d'abonnés? Alors, c'est un incontournable. Si tu veux avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube, tu dois avoir l'outil TubeBuddy. Je te garantis qu'avec cet outil-là, et je te fais une capsule directement pour te montrer cet outil-là, mais avec l'outil TubeBuddy, tu vas croître d'une façon exponentielle le nombre de vues et d'abonnés sur ta chaîne. Alors, reste des nôtres, je t'en parle dans un instant. Alors, comme je t'expliquais en intro, pour avoir plus de vues, plus d'abonnés, plus de mouvement sur ta chaîne YouTube, tu dois avoir des bons outils. Je viens de découvrir, ça fait un mois de cela, et je t'en ai parlé dans comment avoir plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Alors, je vais te mettre un lien juste ici. Si tu n'as pas vu la capsule, je t'invite à la visionner. Ça va t'aider grandement. Alors, ça fait un mois que j'utilise l'outil TubeBuddy et je te le recommande grandement. En 30 jours, en un mois à peu près, j'ai augmenté facilement de 30% mon nombre d'abonnés sur ma toute petite chaîne YouTube. Alors, je t'encourage fortement à considérer ajouter c'est une forme d'application, hein, c'est un genre d'extension de Furteur directement à ton Google Chrome. Si tu travailles sur Mac, je t'invite pas à le faire sur Safari, il y a des petits bugs. Alors, prends Google Chrome et avec ça, ça va t'aider grandement. Alors, on commence dès maintenant. On est sur ma chaîne actuellement. Alors, je te montre ce que tu as utilisé ou accepté ou en fait entré ton nom sur TubeBuddy. Tu vois qu'il apparaît toujours automatiquement de petits TB là, pour identifier TubeBuddy. Alors, si tu cliques dessus, alors tu vois automatiquement, tu as des raccourcis pour aller sur tes vidéos, sur ta playlist, si tu veux faire un direct. Des commentaires que des gens auraient pu te laisser sur ta chaîne, des messages, répondre directement à des messages des gens qui t'écrivent, des abonnés et des analyses en temps réel sur ta chaîne, comme un petit peu YouTube, mais c'est des raccourcis. Ça, c'est l'une des options ici que je te montre parce que je vais te montrer l'ensemble de TubeBuddy, qu'est-ce que ça fait. Alors moi, j'ai pris, il y a comme la version gratuite, il y a comme 3 ou 4 forfaits. Moi, il y a la version évidemment gratuite, tu as la version pro que j'utilise actuellement qui m'aide grandement et tu as des versions plus approfondies qui coûtent évidemment plus cher. Mais avec la version Pro, qui est assez abordable, tu es capable de faire un très bon bout de chemin et même juste avec la version gratuite, ça va t'aider énormément, sauf que lorsque tu fais des recherches de tags, ça va te donner uniquement 3 ou 4 tags principaux. Bref, je te montre les différences et à toi d'évaluer laquelle des options t'intéresse davantage. Alors, je vais aller directement sur des tags. Alors, disons que tu veux faire une vidéo, tu ne sais pas trop quel genre de vidéo que tu veux faire, tu veux savoir si elle est en demande ou pas. Alors, prenons par exemple, disons ici, je vais faire une recherche que j'avais comme présumé faire. Disons que je fais application nautique. Disons que je veux faire une vidéo sur une application nautique, est-ce que c'est favorable ou pas? Alors, TubeBuddy va me dire. Application nautique. Alors, tu fais une recherche de tag dès le départ, ça va te donner une très bonne idée, est-ce que c'est en demande ou pas. Alors, vois-tu, application nautique. Là, actuellement, dans les search volume, alors, il faut que je te dise que TubeBuddy, c'est principalement en anglais, mais c'est relativement simple à comprendre. Malheureusement, il n'y a pas encore de version dans les autres langues, mais si tu te débrouilles le moindrement en anglais, tu n'auras pas de problème à trouver. Alors, le niveau de recherche est relativement bas pour application nautique. Cependant, vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, juste en utilisant application nautique, globalement, c'est excellent. Tu es à 75%. Alors, tu te positionnes très bien. En marquant un titre genre
application nautique sur ta vidéo et dès le départ, tu te positionnes très bien. Alors, des tendances, il n'y a pas un niveau suffisant de recherche pour être en mesure de savoir est-ce que des tendances sont bonnes ou pas sur un titre semblable. Alors, des recommandations que TubeBuddy te fait, et c'est là que tu marques des points, et c'est là que tu te classes beaucoup mieux. Alors, au lieu de marquer, par exemple, application nautique comme titre, tu pourrais marquer application nautique pour iPhone. Alors, dès le départ, ton niveau de classement de ta vidéo sera plus favorable que si tu fais juste mettre application nautique. Alors, application nautique pour iPhone, t'es déjà mieux. Alors, vois-tu, tous les niveaux de recherche qui ont été faits assez récemment sur ce thème-là sur Google, tu les vois également. Alors, tu peux mettre dans tes tags ou dans tes mots-clés de ta vidéo l'ensemble de ces, si bien sûr c'est pertinent à ta vidéo, l'ensemble de ces tags-là aussi qui pourraient t'aider beaucoup. Au niveau de l'historique, il n'y en a pas réellement. Au niveau du mapping, non plus. Au niveau des résultats. Alors, vois-tu, j'en avais déjà fait une à mon lancement de ma chaîne il y a 7 ou 8 mois. Et vois-tu, ma vidéo, comment se procurer un GPS nautique sur Navionics pour iPhone et Android et un aperçu de son utilisation. Alors, vois-tu, moi, actuellement, je me positionne au premier rang dans les moteurs de recherche de YouTube avec ma toute petite chaîne, je disais 7-8 mois. Alors, on le voit très bien ici, c'est marqué 8 mois. Et avec 1052 visionnements. On sait que c'est un sujet assez précis. Alors, c'est pas tout le monde qui a un intérêt à aller voir des applications ou des vidéos sur des applications nautiques. Alors, malgré tout, vois-tu, les autres qui sont en compétition avec moi sont à 64 000 visionnements. Alors moi, je suis à 1052 visionnements et je me positionne en premier rang versus l'autre qui a plus de visionnements que moi et qui se positionne au deuxième rang. Alors tout ça fait en sorte que c'est tes mots-clés qui viennent te positionner et te permettre d'avoir plus de vues sur tes vidéos. Qu'est-ce qui est super intéressant, je vais aller directement là, c'est le rapport de santé de ta chaîne. Alors, vois-tu, apparaît une nouvelle fenêtre aussitôt que tu arrives dans ton rapport de santé. On voit que j'ai environ 20 700 vues sur l'ensemble de mes 38 vidéos mises en ligne. J'ai 140, c'est peu, je suis d'accord, j'en conviens, mais j'ai 140 abonnés sur ma chaîne. Et depuis les derniers 30 jours, j'ai une progression de 30%. Et ça coïncide beaucoup avec le fait que j'utilise TubeBuddy maintenant. Et qu'est-ce qui est super de fun, c'est que TubeBuddy va te montrer le nombre de visionnements que tu as par jour et il va te le comparer avec 30 jours en arrière, en amont de ton 30 jours actuel, ton dernier 30 jours. Alors, il va me dire en décembre, par exemple, le 25 décembre, évidemment, c'était Noël, j'avais 68 vues. Comparativement au 25 janvier ou 24 janvier, j'avais 107 vues pour cette journée-là précisément. Alors, tu vois réellement la progression qui se passe dans ta chaîne. Alors ici, il y a des mouvements à la hausse, ainsi de suite. Alors, également, tu as des statistiques fort intéressantes qui vont t'aider à te permettre c'est qui ma clientèle cible sur ma chaîne. Ça va t'aider à savoir quel genre de vidéo faire également. Alors, tu as plusieurs statistiques ici également. Alors, on voit que je suis en croissance partout d'à peu près 30-31%. Plus de minutes de visionnement également sur mes vidéos. On voit ma clientèle cible, où elle se situe. C'est principalement des hommes comparativement à des femmes. On voit qu'est-ce qu'ils utilisent pour visionner mes vidéos. C'est principalement d'ordinateur. La région, j'ai beaucoup d'amis, copains français qui me regardent et Canada s'est amélioré versus l'autre vidéo que j'avais déjà fait où ce que j'avais parlé brièvement de TubeBuddy. En deuxième position, l'Algérie, Morocco par la suite, Canada, quatrième position et Tunisie par la suite. Alors, merci beaucoup. Mes trois premiers, France, Algérie et Morocco, de me suivre. C'est très, très, très apprécié. Alors, par la suite, tu as encore des trafics sources. Les gens, ils viennent voir quoi sur ta chaîne? Alors, ça donne d'autres genres de statistiques qui sont fort intéressantes.
Par la suite, tu as le Launchpad. Le Launchpad te permet d'avoir une meilleure pratique pour lorsque tu mets la mise en place de tes vidéos. Alors, tu as un checklist, tu as une dizaine de points super importants à suivre pour avoir un bon visionnement sur tes vidéos. Alors, quand tu les suis, ça va te permettre directement d'avoir, dès le départ, un meilleur positionnement. Alors, vois-tu, j'avais fait une vidéo sur meilleur setup ou le setup idéal pour publier sur YouTube et TubeBuddy a fait une vérification sur l'ensemble des points, des 10 points en fait. Est-ce que mon titre est correct? Parce qu'un titre, pour qu'il soit percutant, il doit avoir environ 60 caractères. Alors, si tu en as 90, tu en as peut-être un petit peu trop, et si tu en as seulement que 20, tu en as définitivement pas assez. Alors, TubeBuddy va faire l'analyse pour toi de ton titre et de tous ces points-là. Alors, est-ce que ta description est bonne en dessous de ta vidéo? Est-ce que tes tags ou tes mots-clés sont adéquats? Alors, TubeBuddy va faire une vérification. Est-ce que ta vignette est correcte? Et même avec TubeBuddy, qu'est-ce qui est super bien, tu peux concevoir ta propre vignette. Wow! Parce que je te dirais qu'il faut réellement y aller avec... tu dois attirer l'œil des gens qui font des recherches pour qu'ils cliquent, pour qu'ils aillent visionner ta vidéo. C'est ça que tu veux. Alors, tu vas avoir plus de vues sur tes vidéos. Alors, c'est important que tu consacres le temps qu'il faut à l'esthétique de ta chaîne et de tes vidéos et de tes vignettes que tu présentes comme telles. Alors, TubeBuddy va t'aider à faire, si tu es moins familier avec Photoshop, des vignettes de belle qualité. Moi, je n'utilise pas comme tel cet outil-là, mais quand même, on te l'offre. Et je vais te montrer où et comment faire pour aller le chercher par la suite. Est-ce que tu as cliqué la monétisation de tes vidéos? Alors, il te fait un rappel dans les 10 points. Est-ce que tu as mis des références sur d'autres vidéos? Alors, ça, c'est une façon de croître tes visionnements, mais toujours des références ou des cartes ou ces choses-là pour diriger celui qui regarde déjà une vidéo sur ta chaîne, le diriger vers d'autres vidéos qui pourraient l'intéresser également. Alors, est-ce que tu as ajouté ton vidéo sur une playlist ou pas? Alors, c'est des points. Est-ce que tu dois référer à d'autres vidéos? Est-ce que tu fais de la promotion de certaines vidéos à l'intérieur de ton vidéo? Et est-ce que tu l'as partagé sur les médias sociaux? Ça, c'est un autre point qui est super important. Tu veux avoir du visionnement, tu veux avoir des vues, ben n'aie pas peur de tapisser épais et de mettre des liens sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Mets des liens partout pour que tu sois visible. Alors ça, c'est la loi de la moyenne. Plus tu es visible, plus il y a des chances que des gens soient attirés pour regarder ta vidéo. Alors, ça, c'était de Launchpad. Il y a, tu pourrais même comparer ta chaîne à d'autres. Qu'est-ce que moi, ça me touche moins? Tu peux faire des backups, évidemment, de tes vidéos que tu mets sur ta chaîne. Qu'est-ce qui est super bien, cependant? De matériel promotionnel. Alors, ces liens-là promotionnels peuvent t'aider énormément si tu as déjà un site Internet pour faire en sorte de mettre des liens et d'obtenir des statistiques sur les liens qui ont été utilisés. Bref, ces liens-là vont t'aider justement à avoir des statistiques et tu peux avoir toutes les informations, comme par exemple si je veux avoir comment avoir plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, je vais avoir un lien qui va me donner, qui va envoyer les gens directement sur ce vidéo-là. Alors j'ai juste à copier le lien ici, le copier et le coller sur mon site internet ou peu importe l'endroit, et ça va donner le lien directement aux gens d'aller à cet endroit-là. Bref, c'est quelque chose qui peut être super bien. Tu as des statistiques d'utilisation. Moi, vois-tu, je m'en sers beaucoup au niveau des vidéos SEO pour faire beaucoup de tagging et ces choses-là et avoir une meilleure visibilité. Au niveau de la production, je m'en sers très peu. Ça, c'est réellement des statistiques de ma chaîne. Au niveau des
des recherches, je m'en sers un petit peu plus, à 8%. Et au niveau du processing comme tel, je ne m'en sers pas réellement beaucoup. Mais il y en demeure pour moi que ça donne un estimé de temps que tu consacres dans chacun des points. Vois-tu, de plus de temps que j'ai consacré, c'est 137 heures au niveau des mots-clés de recherche, des suggestions de tags 12 heures et des outils d'édition 5 heures. Alors moi, réellement, TubeBuddy, je m'en sers réellement beaucoup pour avoir un meilleur positionnement dans des moteurs de recherche. YouTube, simplement. Alors, vois-tu des autres choses que tu peux avoir dans TubeBuddy? Je suis revenu sur ma chaîne, j'ai fermé l'écran. Alors, en cliquant ici sur TubeBuddy, c'est là que tu peux, je te parlais tantôt que tu pouvais faire tes vignettes. Alors, vois-tu, si je clique ici, ça va m'apporter, ça va m'amener directement quel genre de vignette que je veux avoir. Est-ce que je veux partir de la vidéo que j'ai conçue pour faire ma vignette? Est-ce que je veux partir d'une couleur pleine ou je veux partir à partir d'une image? Alors, si je choisis image, par exemple, alors on voit déjà que la vignette est là. On va me donner quelques choix d'images. C'est pas super volumineux dans le choix d'images, mais c'est un début, c'est mieux que rien à du tout. Alors, si tu utilises le générateur de vignettes, tu dois réellement prendre qu'est-ce que tu as là, ou encore tu prends réellement qu'est-ce qui est encore mieux selon moi, directement à partir de la vidéo que tu as fait. Tu peux prendre une séquence et un bout un segment de cette vidéo-là et rajouter un titre et faire quelque chose de super cute comme vignette comme telle. Alors, aussi avec TubeBuddy, qu'est-ce que tu peux faire qui est bien? Tu peux faire un gift animé à partir de ton vidéo directement. Alors voilà, ça résume pas mal comment faire pour avoir plus de vues sur YouTube. Je te dirais, ça prend le bon outil, ça prend évidemment un upload constant. Il faut que tu sois actif sur ta chaîne. Si tu veux avoir plus de vues, plus d'abonnés, prends ça au sérieux, consacre-toi réellement avec du temps de qualité et des vidéos de qualité et prends le temps qu'il faut. Pour faire en sorte d'être visible régulièrement partout sur les moteurs de recherche. Alors, écoute, j'espère que tu as apprécié cette capsule non sophistiquée qui est très sommaire de TubeBuddy. Je t'invite fortement à essayer la version d'essai que je vais te mettre le lien ci-dessous. Si tu as apprécié la vidéo que je viens de te présenter, fais un gros thumbs up. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos de cette nature-là et bien sûr d'autres surprises également. Alors, je te dis à bientôt dans une autre capsule de Vegas. Ciao!